Très très bien. Et nous allons commencer sur le dos. On s'allonge sur le dos, on prend le temps d'arriver dans notre séance. Les yeux peuvent se fermer. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et on va observer comment ça respire. On observe les longueurs des inspires, la longueur des expires. Les longueurs d'inspire, d'expire varient. On observe ce qui bouge quand on respire. On observe peut-être qu'en observant le souffle s'allonge, se ralentit. On vient observer notre corps physique. On observe ce que notre corps nous dit ce matin. On observe si tout le corps arrive à se détendre. On vient observer toute notre ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. On prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va éloigner un tout petit peu les pieds des fesses. Les pieds sont à plat au sol, les genoux pliés et les pieds légèrement éloignés des fesses. On rapproche les pieds légèrement l'un vers l'autre et on va placer un talon sur l'autre genou en ayant les deux genoux à peu près dans le même sens. Si je me mets de face, mes deux genoux s'empilent, c'est-à-dire que je n'ai pas le genou qui s'ouvre sur le côté. Les deux genoux sont sur donc, le talon
se met sur le genou. N'hésite pas à avancer le pied plus loin de manière à poser le talon sur l'autre genou. Donc le talon, c'est vraiment le talon, pas la cheville. Ouais. On sent le dos qui se plaque au sol. On sent les deux hanches qui s'égalisent aux même distance entre les côtes droites et la hanche droite et les côtes gauche et la hanche gauche. Puis on va entrecroiser les doigts. Laisser les mains au-dessus de la tête avec les bras qui reposent sur le sol ou proche du sol sans que le dos décolle. On reste là sur l'inspire, une grande inspire, et sur l'expire, on étire les bras, on éloigne les mains de la tête. À l'inspire, les bras reviennent. On laisse inspirer et on expire. On vide bien l'air, on vide, on vide, on vide. On force un petit peu l'expire pour bien vider les poumons. L'inspire est passive et les mains reviennent. Et on expire. On fait ça plusieurs fois. Donc on essaye d'allonger l'expire et de vraiment expirer tout l'air qu'on a dans les poumons. L'inspire se fait toute seule et les mains reviennent progressivement vers la tête. Chacun à son rythme. À l'expire, on sent vraiment le ventre qui se vide et la peau du ventre qui s'étire ici. On étire ici le haut des poumons. Et à l'inspire, on laisse inspirer, le ventre se gonfle, bouge, peut-être la poitrine bouge un petit peu. On continue encore 3 fois. Les bras bougent, hein. On inspire, les bras reviennent vers la tête et à l'expire, on tend les coudes et les bras et les mains s'éloignent. Et quand on a fait ces 3 fois, on revient, les bras de chaque côté du corps, les mains sur le ventre. On peut placer les 2 pieds au sol ici. On observe ce qui se passe. Puis de nouveau, on replace un talon sur un genou. On peut changer le pied qui se pose. On essaye vraiment d'avoir les 2 jambes dans le même alignement, les deux hanches parallèles aux 2 épaules, même distance entre hanche droite et épaule droite, et hanche gauche et épaule gauche, le dos est bien au sol. On va plier les coudes et placer les coudes proches des côtes. Les mains se regardent ici, la nuque est longue, l'arrière de la tête est bien au sol. On inspire ici. Et à l'expiration, on pousse les coudes dans le sol. On pousse, pousse, pousse les coudes dans le sol, le dos reste au sol, mais on sent peut-être les basses-côtes qui s'allègent. On vide, on vide, on vide, et à l'inspire, on relâche. On laisse, inspire au niveau du ventre, au niveau des côtes, et à l'expire, on pousse, pousse, pousse les coudes dans le sol pour vider l'air, tout l'air. On force un petit peu l'expire. Et on continue comme ça. Inspire, on détend. Détendez bien vos épaules. Et à l'expire, pousse les coudes dans le sol. Inspire passif. Et expire actif.
On en fait encore 3 comme ça. Et quand c'est bon pour nous, on peut reposer peut-être les 2 pieds au sol, les mains sur le nombril, on observe ce qui se passe. Il y a des bâillements, des soupirs, on les accueille. Et puis on va reposer de nouveau un pied sur un genou pour bien stabiliser le dos au sol. Les bras vont être légèrement écartés du corps ici. Ça va être notre inspire. Et à l'expiration, on va tendre les mains vers le plafond. Les épaules plates se protractent légèrement, mais le dos reste bien au sol. Donc les épaules vont se décoller légèrement vers le ciel. À l'inspire, inspire passive, reposez peut-être les coudes. Et à l'expire, active, on expire, on expire, on expire, les bouts des doigts vers le plafond. Et on fait ça plusieurs fois. L'inspire est passive, laissez l'inspire se faire. Et expire active, on vide, on vide, on vide, on vide tout l'air. Encore 3 respirations comme ça. Et quand c'est bon pour nous, 2 pieds au sol, les mains sur le nombril, on observe ce qui se passe. Soupir, bâillement. Et puis on peut écarter les bras en cactus, écarter les pieds plus larges, largeur du tapis, et petit doigt dépasse. Et on inspire au centre, on expire, les 2 genoux tombent sur un côté, laissez la fesse se décoller, pousser dans le pied. On inspire au centre et on expire de l'autre côté. On inspire au centre, on expire, premier côté. On inspire au centre, on expire, deuxième côté. On inspire au centre et
on bascule sur un côté complètement pour venir à quatre pattes. Prenez votre temps. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On va avancer un tout petit peu les mains en avant des épaules. Et les fesses restent bien au niveau des genoux. Sur notre inspiration, donc les pieds peuvent être projetés ou pointés, on va aller vers l'arrière. On ouvre la poitrine ici, on regarde vers l'avant. Et à l'expiration, on ramène les épaules vers les mains et on arrondit tout le dos. On inspire vers l'arrière. On regarde vers l'avant, on ouvre et on expire dans le dos du chien. Quand on va vers l'arrière, légère extension du haut du dos. Le haut du dos qui s'ouvre, la poitrine qui s'ouvre, et à l'expiration dans le dos du chat. C'est l'inverse. On en fait encore deux. Enfin, deux comme ça. Pour tout le monde, maintenant, on va projeter nos orteils derrière. On va inspirer de la même façon. Et à l'expiration, on va vers l'avant et on décolle de quelques centimètres les genoux. Inspire vers l'arrière. Expire. Dans le dos du chat. Inspire vers l'arrière. Et sur l'expiration, on peut ouvrir la bouche, tirer la langue. Inspire vers l'arrière. Expire. Encore deux. On va vers l'arrière, on peut pointer les pieds, venir s'asseoir tête sur les talons, les mains sur les genoux, on observe ce qui se passe. On va revenir à quatre pattes, les mains sous les épaules, on va tendre une jambe sur les orteils, retourner l'autre jambe et tout de suite on se repousse vers l'avant, vers l'arrière en chien tête en bas. On inspire par le nez, grande expire par la bouche, on inspire, grande expire. On va inspirer dans notre planche comme une fusée et on expire dans un chien tête en bas. On fait ça plusieurs fois. Inspire dans une planche, les jambes solides, le ventre solide, on ne laisse pas tomber le bassin. Regarde vers l'avant et expire chien tête. Inspire dans notre planche. Expire chien tête en bas. Encore trois. À votre rythme. Repoussez-vous bien du sol. Activez vos mains, activez vos bouts des doigts. On reste en chien tête en bas. Encore deux respirations. Donc on se retrouve en chien tête en bas, on reste. Je me plie autant que nécessaire, les fesses vraiment vers le plafond. On pousse fort dans les deux mains pour repousser le sol et repousser le ventre vers les cuisses. Dernière grande inspiration là. Grande expiration là. Et on va venir poser les genoux au sol, reculer les fesses sur les talons.
Et on va venir trouver le bloc. On va venir s'asseoir sur nos blocs. On va trouver une position assise confortable sur nos blocs. On met à la hauteur des blocs qui nous convient, de manière à sentir le dos qui est bien ici. Les yeux clos, les mains sur les genoux un instant, on observe ce qui se passe. On va ramener les deux mains en namasté devant l'espace du cœur. On presse bien les mains l'une contre l'autre et claquez. Le cœur est bien, bien large ici. Donc, presse les mains, les coudes presque parallèles au sol, les épaules roulées vers l'extérieur, vers l'arrière, pardon. Et le sommet du crâne est vraiment très, très haut vers le ciel. On va inspirer au centre et expirer vers la droite. Les deux mains restent devant le sternum. On respire une ou deux fois ici. Et à chaque fois, on essaye d'aller à chaque expiration un petit peu plus vers la droite dans notre torsion. On continue de bien se grandir. Prochaine inspiration, on revient de face. Et on expire là. On inspire, on se grandit très très grand. Expire toujours à droite. On reste une ou deux respirations sur la droite. On pousse les fesses dans le support pour se grandir. Le sternum monte et on tourne toujours vers la droite. On revient au centre sur une inspire. Et on expire là. Dernière fois à droite. On grandit, on inspire, on expire à droite. On grandit et monte, sternum, et expire à droite. Prochaine inspiration, on revient au centre. Et relâche. Les mains sur les genoux. Ferme les yeux, observe ce qui se passe. Détends intérieurement, peut-être au niveau des épaules, au niveau du haut du dos, au niveau du cou. Puis, de nouveau, on a les mains en namasté devant l'espace du cœur. On va faire de l'autre côté. Presse les mains l'une contre l'autre. Vraiment les avant-bras parallèles au sol. On monte le sternum. On pousse dans les fesses, on monte le sternum. On inspire là et on expire sur notre bouche. On fait une ou deux respirations à gauche. Continue de monter le sternum. On presse bien les mains l'une contre l'autre. Et on revient au centre sur une inspire. Et on expire là. On inspire mon sternum et on expire à gauche. Chaque expiration, on tourne à gauche. Chaque inspiration, on monte, se grandit, on monte bien le sternum, là où le cou. On revient au centre sur une inspire. Et on expire. Dernière fois, inspire, on se grandit au maximum, pousse bien dans les fesses et expire à gauche. Respire là. Et on revient au centre sur une inspire. Et sur l'expire, on relâche les mains de chaque côté.
yeux, observez ce qui se passe. Et puis, on voit les yeux. On va mettre nos blocs de côté. On va venir s'allonger sur le dos. Puis largeur des hanches. Les bras allongés de chaque côté du corps et les paumes des mains retournées vers le ciel. Donc, dos des mains au sol, paumes des mains vers le ciel. Sur notre prochaine inspiration, près dans les thèmes, on soulève le bassin, soulève les bras. Les bras viennent de chaque côté des oreilles, les bras loin, loin, loin. On expire là. Reste à poumon vide pendant qu'on descend le dos sur le tapis avec les bras qui restent derrière. Et sur l'inspire, ramène les bras. Et on fait ça plusieurs fois. Quand on est prêt, sur l'inspire, je monte le bassin, je monte les bras. J'expire. Je descends à poumon vide, vertèbre après vertèbre, avec contrôle. Et sur l'inspiration, je ramène les bras. Si j'ai les paumes des mains vers le ciel quand j'ai les mains de chaque côté des fesses, ça veut dire que quand j'ai les bras de chaque côté des oreilles, les paumes des mains sont au sol. Donc si ici, en fait, je ne tourne pas mes bras. Si je mes mains regardent le ciel, ici, ça veut dire que de chaque côté des oreilles, les mains sont sur la table. Donc, refaites plusieurs fois ici. Si ça vous embête trop au niveau du cerveau, vous faites comme vous pouvez, il n'y a aucun souci. Donc, on monte sur l'inspire. En demi-pont, j'expire. Je descends à poumon vide, avec une légère traction des doigts qui s'étirent vers le mur derrière, vraiment sentir tout le dos qui s'allonge, le ventre qui s'allonge. Et sur l'inspiration, je ramène les bras. Et on fait encore ça 3 fois, sur son rythme. Et quand c'est bon pour nous, on revient le dos bien au sol, les mains sur le nombril, les yeux se ferment. On observe ce qui se passe. On va allonger les deux jambes. Les jambes sont au sol, les bras vont être détendus au sol de chaque côté. Les jambes sont proches l'une vers l'autre. Donc, largeur du bassin entre les deux jambes et les jambes sont bien détendues au sol. On va plier le genou droit et poser le pied droit au sol, pratiquement au niveau du mollet. Donc, cheville gauche, mollet gauche. Donc, pas vers le genou, mais vraiment le plus loin possible vers le pied gauche.
tout en gardant le pied bien à plat au sol. Donc, on glisse le pied de manière à ce qu'il reste à plat au sol. Et la distance va dépendre de la longueur de nos jambes et de nos mollets. La main droite va venir sur la cuisse droite. Et on va tendre la jambe droite sans la monter. Donc la main droite est le gardien. Donc flexe le pied droit et on reste. On sent la cuisse droite qui s'engage dans la main droite. Et on pose la jambe droite en entier sur le sol, on détend. On détend bien la jambe droite. Le pied droit. Et de nouveau, plie genou droit, pied droit vient à plat au sol à hauteur de la cheville gauche, main droite sur la cuisse droite. Je tends la jambe droite. Flexe le pied droit, donc sans monter la jambe droite plus que ça. J'engage bien la cuisse. Je respire. Je détends le visage, le cou. Et on détend la jambe droite au sol. On détend tout le corps au sol. Et encore. Plie genou droit, pied droit à plat au sol, sans la bras approcher trop. Main droite sur la cuisse droite. Allonge le bas de jambe droite. Flexe le pied droit. Respire. Et relâche. Et encore. Plie genou droit, main droite sur jambe droite et allonge jambe droite. Respire. Et détends jambe droite au sol. Détends tout le corps. Allez, encore. On replie jambe droite, plie la jambe droite, pied droit plat au sol, la main droite sur la jambe droite et on tend la jambe droite. On continue même côté. Peut-être qu'on sent que ça tremble un peu, c'est normal, le corps essaye de s'adapter à ce qui se passe. Relâche la jambe droite. On le fait une dernière fois. Plie genou droit, pied droit au sol, main droite sur cuisse droite, allonge bas de jambe droite, flexe le pied droit. Respire. Et relâche jambe droite. Les deux mains sur le nombril, puis faire des essuie-glaces avec les pieds pour relâcher les deux jambes. Et on va faire la même chose à gauche. Les genoux gauche, pied gauche à la hauteur de la cheville droite, main gauche sur cuisse droite, et je tends la jambe gauche, flexe pied gauche. Et on relâche la jambe gauche au sol. Puis genou gauche, main gauche sur cuisse gauche, et on allonge la jambe gauche. On respire. Et on relâche la jambe gauche. Les genoux gauche, main gauche sur la cuisse gauche. Delphine, dans cet exercice, oui. Est-ce qu'on pousse? Il y a deux solutions. Soit on pousse dans la jambe qui reste au sol, soit on rétroverse le bassin et on rentre le ventre. Ni l'un ni l'autre. La jambe, elle se lève toute seule. On va lâcher jambe gauche. Le reste du corps reste aussi tranquille que possible. Donc le dos est neutre, la jambe droite détendue, plie genou gauche.
allonge, bas de jambe gauche. On essaye vraiment de ne pas compenser avec le côté droit. C'est possible que ça se contracte un peu, mais on essaye vraiment de relâcher la gauche. Essayez de rester le plus détendu possible dans le reste du corps. Donc, détendu dans la jambe droite, détendu dans le tronc, dans le cou, dans les épaules. 2 dernières fois, puis genou gauche, allongeant gauche. Relâche. Une dernière pour la route, puis genou gauche, allongeant gauche. Continuez de bien respirer. Relâche la jambe gauche et tu laisses avec les pieds. Relâchez les jambes. C'est un exercice pour activer le quadriceps ici et activer le rectus femoris. Donc vraiment, le fléchisseur c'est un fléchisseur de la hanche et un extenseur du genou. Donc maintenant, on va replier les 2 genoux. Les pieds à plat au sol. Le sacrum bien à plat au sol, les épaules bien détendues au sol. Les mains vont glisser sur les cuisses. Sur l'expiration, les pieds se soulèvent, les genoux viennent au-dessus des hanches, les bras tendus, les genoux poussent dans les mains. Tibia perpendiculaire au sol. Et pose les pieds. Sur l'expiration, soulève les 2 pieds, genoux au-dessus des hanches, pas plus, et les genoux poussent dans les mains. On respire et on pose les pieds. On expire, soulève les 2 pieds, genoux poussent dans les mains. Épaules détendues, cou détendu, visage détendu, respire. Pieds se posent, détend. Et encore, soulève les 2 pieds, genoux dans les mains, genoux poussent, bras tendus, les bras retiennent. Pose les pieds. Les 2 derniers, expire, soulève les 2 pieds, les genoux poussent dans les mains. Pieds se posent. Dernier, soulève les 2 pieds, les genoux poussent dans les mains. Tenez, tenez. Courage. Le pied se pose. Soupir, bâillement. Portez les pieds de nouveau à la largeur du tapis, droit en cactus. Inspire au centre, expire, de genoux tombent vers côté. Inspire au centre, expire les deux genoux de l'autre côté. Inspire au centre, deux genoux d'un côté. Inspire au centre, deux genoux de l'autre côté. Inspire au centre et reste.
On va soulever la tête et les épaules, ramener les deux genoux au-dessus des hanches, tendre une jambe et une jambe va s'allonger vers le sol, une jambe va s'allonger vers soi. On attrape ici peut-être le genou, le mollet. On expire là, on inspire et on expire, on change. Donc l'inspire est rapide, c'est une petite inspire. Et on fait ciseaux comme ça. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Les deux pieds se posent, les épaules, la tête se pose, les mains sur le nombril, soupir, bâillement. On observe ce qui se passe. Et doucement, on va trouver son chemin pour venir en position debout. On se repousse du sol, près de coude sur les deux mains. On vient se mettre debout. Pied, largeur du bassin. Un instant ici, les yeux se ferment pour vraiment sentir les pieds dans la terre. On pousse les pieds dans le sol, on pousse le bout du gros orteil, le bout du petit orteil et centre du talon. On sent l'énergie qui remonte, qui nous érige ici. Prochaine inspiration, on étire les bras par les côtés, à la hauteur des épaules, et on plie les coudes ici. En cactus. Donc on est toujours très grand, sans lâcher les coudes devant, sans sortir les fesses derrière, on est toujours très grand. Et on respire là, des longues inspires. Des longues expires, sommet du crâne en opposition avec les pieds. Donc, sommet du crâne vers le ciel, pieds dans la terre. Et à chaque inspiration, on va les pouces légèrement vers l'arrière et écarter un petit peu plus les coudes vers l'arrière. L'arrière de la tête recule, mais les côtes restent rentrées. Et on continue de respirer comme ça. Donc, à l'inspiration, vraiment, les bras reculent, la tête recule. À l'expiration, on reste là où on est sans... on détend, mais on maintient la position. Inspire, on recule les coudes, on recule les pouces, on recule la tête. Et à l'expiration, tu restes. On détend bien les mâchoires, on détend les yeux, on continue de faire des grandes inspires, des grandes expires. Sur une prochaine inspiration, on garde là où les bras là où ils sont, et on plie les genoux légèrement et on plie au niveau des hanches pour amener le buste parallèle au sol. Les pouces, donc sans que les bras bougent, donc les coudes remontent vers le ciel, les pouces remontent vers le ciel, la tête, l'arrière de la tête remonte vers le ciel. On reste là encore 2 respirations. Donc soulevez bien vos coudes, soulevez bien l'arrière de la tête, soulevez bien vos mains. Prochaine inspiration, coude dans les talons, revient vertical dans la position qu'on avait. On observe si les coudes ne sont pas tombés et les bras ne sont pas tombés. Dernière inspiration là. Et à l'expiration, doucement, on revient. Laissez se faire. Observez ce qui se passe.
puis ouvrez vos yeux. On va plier les genoux, plier au niveau des hanches, et peut-être que les bouts des doigts vont venir vers le sol pour préparer Utkatasana. On inspire, le dos est long, et les bras montent de chaque côté des oreilles, on reste. On essaie vraiment d'étirer les bouts des doigts en opposition aux fesses. Des longues inspires, des longues expires. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, doucement on pousse sur nos pieds et on relâche. Les yeux se ferment, peut-être les deux mains en namasté devant l'espace du cœur. Et puis, les yeux s'ouvrent, on va venir de nouveau sur notre tapis. On d'abord quatre pattes, on a de la place derrière. Puis on va venir poser nos avant-bras au sol. Option d'avoir les avant-bras parallèles, option de prendre les deux mains ensemble en faisant un point. Et ici, on va allonger une jambe derrière, l'autre jambe derrière pour être planche sur les avant-bras. Donc le regard est vers les doigts, les épaules au-dessus des épaules, les épaules au-dessus des coudes, pardon, les talons reculent pour faire une jolie planche, un bel alignement. Et ici, on va inspirer au centre, expirer, les deux pieds vont pivoter d'un côté, les fesses vont tourner un tout petit peu, mais les épaules restent au-dessus des coudes. Inspire au centre, expire de l'autre côté. Inspire au centre, expire premier côté. Inspire au centre, expire deuxième côté. Très, très bien. Même si c'est un tout petit peu, c'est très bien. C'est très bien tout le monde. On essaie de faire en sorte vraiment qu'il y ait le moins de mouvement possible de nos épaules. Encore une fois à droite et une fois à gauche. Très bien. Et quand vous avez fait une fois à droite à gauche, vous posez vos deux genoux, venez vous asseoir face sur les talons. Pour ceux qui ont lu la newsletter, vous savez vers quoi on s'en vient. Souriez, souriez. On va retourner sur notre... Donc, un dernier exercice en dynamique. On va essayer. La première option, c'est de rester en chien tête en bas tout le temps et d'alterner la jambe qui monte. C'est-à-dire, on va lever la jambe droite et poser la jambe droite, lever la jambe gauche, poser la jambe gauche en alternant en restant en chien tête en bas. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Je monte une jambe, je repose, je monte l'autre jambe, je repose. Ça, c'est l'option 1. La deuxième option, c'est que je suis en chien tête en bas. Je monte une jambe, je pose mes deux coudes, je lève mes deux coudes, je pose mes jambes. Je lève l'autre jambe, je pose mes coudes, je remonte mes coudes et j'alterne. Donc, prenez l'option qui vous convient. Vous pouvez peut-être essayer une fois. Peut-être poser un coude à la fois et pas les deux ensemble. Sinon, juste chien tête en bas, une jambe, j'inspire, je expire, je pose la jambe, l'autre chien, j'inspire l'autre jambe. Je continue toujours de me pousser sur mes, donc sans monter, sans vraiment arrondir mon haut du dos. Donc ici, je me repousse, mais sans faire la tortue. Donc en chien tête en bas, je me repousse bien, le ventre est toujours vers mes cuisses. Donc je suis toujours avec les fesses en l'air, je n'avance pas vers mes épaules. Donc, ceux qui veulent aller vers Pincha, les coudes sont au sol. Je monte une jambe. Peut-être que j'essaye de décoller. Peut-être que j'essaye de me rapprocher d'un mur pour essayer de tenter mon équilibre.
j'essaye de faire avec une jambe, j'essaye de faire avec l'autre jambe. Chacun son exercice. Option également, si on veut changer, si on veut continuer dans les thèmes précédents, d'être en chien tête en bas à 3 pattes et d'essayer de tenter nos équilibres en décollant une jambe. Contre un mur ou pas. On peut prendre des pauses. Oui, Christine, tu peux tenter soit coude au sol, soit main au sol. Tu peux tenter pincher avec les coudes au sol. Ouais, c'est ça. C'est bien la jambe d'en bas qui donne l'impulsion. Très, très bien. Donc, si on est en chien tête en bas, peut-être qu'on a intérêt, avec l'équilibre, d'avoir les mains plutôt à la largeur du tapis. Si on est en pincha, c'est-à-dire les avant-bras au sol, les coudes sont beaucoup plus proches l'un vers l'autre. Essayez ça dans vos explorations. Donc, pour Christine, ce que tu peux faire, c'est vraiment penser à pousser de manière égale dans tes deux bras pour éviter de sentir de déséquilibre sur un peu quand tu lèves ta jambe. La jambe qui est au sol, mets un peu de mou dans ta jambe qui est au sol pour pouvoir monter la jambe, pour trouver l'impulsion. Si vous avez donc ceux qui veulent continuer l'exploration continue, les autres, vous pouvez vous mettre sur le dos et attraper un bloc et faire demi-pont supporté avec le bloc sous le bassin. Donc, vous pouvez placer le bloc sous le sacrum et ici, détendre complètement avec l'option d'allonger ensuite les jambes vers le plafond. C'est ça. Alors, quand on veut monter en ciseaux, le mieux, c'est vraiment de ne pas vouloir rapprocher les deux jambes en équilibre, mais vraiment de garder la deuxième jambe, elle reste proche du nombril. Donc, on ne se préoccupe pas de vouloir assembler les deux jambes vers le plafond, mais vraiment de garder la cuisse contre le ventre ici. Essaye de garder tes deux jambes tendues, Christine. Tes deux jambes tendues et tes deux jambes en ciseaux. C'est-à-dire, il y en a une vers le ciel et l'autre. C'est plus facile avec les jambes en ciseaux que de vouloir amener les deux jambes contre le mur. Et peut-être changer la jambe qui monte, voir si l'autre jambe a fait des choses un peu différentes. Avec le bloc sous le bassin, vous pouvez, soit vous gardez moyenne hauteur, soit vous pouvez être petite hauteur, vous pouvez essayer d'allonger une jambe ou l'autre au sol. Donc une jambe peut-être à chaque coin du tapis et peut-être les bras en étoile ici. Et on laisse aller le poids des bras et le poids
poids des jambes de chaque côté. Donc les jambes sont toutes molles, les bras sont tout mous. Des grandes inspires, des grandes expires. Il reste encore 3 respirations. Et doucement, vous allez glisser un pied au sol pour amener le pied proche de la fesse. Glisser l'autre pied au sol. Passer dans les 2 pieds pour soulever le bassin d'un millimètre au-dessus de la brique. Enlever la brique, redéposer le bassin au sol. Les genoux pliés, les mains sur le nombril. On ramène un genou et l'autre sur le ventre. On se fait un gros câlin ici. Roulez un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Et on redépose les pieds au sol, on redépose les épaules et la tête au sol. On peut glisser un pied puis l'autre à chaque coin du tapis pour s'allonger complètement. Si on le souhaite, on peut faire 2 respirations avec l'aide des bras. Sans agitation aucune, on peut attraper couverture, chaussettes, se couvrir si on en ressent le besoin. Faire les derniers aménagements avec des coussins, des bolsters, des couvertures. Et on se retrouve allongé au sol, sans mouvement. On sent le corps qui se dépose de plus en plus. On sent le poids des 2 jambes, le poids des 2 bras, le poids du dos, le poids de la tête. Et
Le ventre est libre, la poitrine libre, on sent l'inspire et l'expire se faire sans entrave. Respiration naturelle, sans forcer, sans commander. On laisse faire. Doucement, on prend un contact avec l'espace qui nous entoure.
Quand on sera prêt, on prendra une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Une grande inspire. Grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique, en bougeant les extrémités, les mains, les pieds. Bien. Pliez les genoux, pliez les coudes. Trouve peut-être une position fétale sur un côté. Quand on est prêt, on vient trouver une position assise confortable. N'importe quelle position assise convient, n'hésite pas à s'asseoir sur des blocs. Les mains sur les genoux. Prends le temps d'arriver dans notre position assise et sentir les fesses qui poussent dans la terre, la colonne qui s'allonge, la tête dans le prolongement des épaules, sommet du crâne vers le ciel. Puis on va joindre les mains. On va entrecroiser tous les doigts en laissant juste les deux index sortis et croiser les pouces. Donc, les hommes, c'est le pouce droit devant, les femmes, c'est le pouce gauche devant. Et on va étirer les bras vers le ciel. Kali Mudra, Mudra du feu. Des longues inspires, des longues expires. Sentez l'énergie qui vous traverse dans un sens, dans l'autre. Vous êtes le lien entre la terre et le ciel. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, descendez doucement, tracez canal central. Les mains, le mudra vient devant l'espace du cœur. Reste de respiration là. Et doucement, on relâche. Demain, devant l'espace du cœur, Anjali Mudra. Grande inspire ensemble. Grande expire par la bouche. Le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Merci à vous. Namaste.